Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. On continue avec les choix pour les blessures d'âme. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi la carte du Capricorne, voilà, je vous la remontre bien ici. Voilà, pour tous ceux qui ont choisi la carte du Capricorne, on va aller voir quelle est votre blessure d'âme ici qui est affiliée. Donc là, on a attaqué, on n'est plus dans les blessures générales, on n'est plus dans les problématiques générales. On va être vraiment dans le côté émotionnel, avec l'oracle de la flamme d'Anka. Comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. D'accord? Donc là, ça va être du sentimental à partir de maintenant pour tous ceux qui ont choisi les autres signes. Voilà, mais je ne voulais pas que vous le sachiez avant parce que je voulais vraiment... des fois, on a tendance à vouloir se concentrer sur le sentimental alors que ça bloque autre part. Et voilà, là, je voulais vraiment que vous ayez... voilà, toutes les pleines intuitions et que vous ayez tous les messages pour ce mois de mars. La blessure, là, qu'est-ce qui bloque? C'est des traumatismes d'adultes. Donc là, on va être au clair, on ne va pas parler de choses rigolotes. On me parle de personnes qui ont été en contact avec des pervers narcissiques. On me parle de viol, on me parle de maltraitance, on me parle d'humiliation, on me parle d'insultes, on me parle de violence physique, de violence verbale. On me parle de culpabilité affective. Je vois énormément de lourdeur et de choses je vois beaucoup de femmes aussi. Ça peut être des hommes pour certains, mais je vois quand même beaucoup de femmes qui ont été humiliées, maltraitées. Vraiment, on ne nous a pas bien traités dans une relation en fait sentimentale et affective. Et quelque chose qui a été très compliqué. Bon, ok. On va aller voir les messages complémentaires. Oui. Bon, bah, du coup, votre âme est esselée, votre âme se sent seule. Vous avez l'impression d'être seul pour affronter cette problématique. Il n'y a pas de solution. Vous avez été... Alors, soit que vous êtes, soit que vous avez été. Hein. Vous êtes peut-être sorti de ce traumatisme d'adulte, mais il y a encore des choses qui pèsent par rapport à ce traumatisme, vous voyez. On a voulu vraiment vous enlever votre identité. Vous ne saviez plus qui vous étiez à la fin. Ouais. Il y avait une grosse dépendance affective, ou il y a encore une grosse dépendance affective par rapport à cette personne. Et en tout cas, vous attirez des relations à vous dans la dépendance affective. Parce que votre âme se sent seule, votre âme n'arrive pas à remplir sa coupe d'amour et sa coupe de bienveillance, d'amour et de sécurité toute seule. Donc elle a besoin d'une autre personne pour ça. Et tout de suite, vous vous accrochez à cette personne. Et vous voyez, quand je l'ai fait, c'est très bizarre d'ailleurs. Quand je l'ai fait, mon bras s'est bloqué. Limite, ça m'a fait mal en fait. Comme si on voulait me dire lâche en fait, lâche. Lâchez, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de lâcher une personne. Là. Ouais. Ou de lâcher ce genre de personne, ce genre de relation. Ce n'est pas nourrissant là. Blocage temporel. Ouais. Ou alors un célibat qui dure, ça peut être. Ou alors il y a quelque chose qui prend du temps, quoi. Ou alors vous mettez du temps à vous libérer d'une personne avec laquelle vous avez de la dépendance affective. C'est encore là, c'est encore présent, quoi. C'est long. Et ça va être long, on vous dit. Il va falloir communiquer, il va falloir parler là. Ouais. Des liens non profonds. Ouais. Oui, bah forcément, quand on est dans des relations comme ça, c'est pas de l'amour. Hein. On confond souvent dépendance affective et amour, mais ça n'a rien à voir. L'amour, c'est un équilibre. L'amour, alors c'est rare de trouver une personne comme ça, qui nous aime de façon inconditionnelle, j'ai envie de vous dire. Mais l'amour, c'est un équilibre. Normalement, si on aime une personne correctement, limite, on préfère la voir heureuse avec une autre personne que malheureuse avec nous, par exemple. On n'a pas besoin de posséder cette personne. Quoi qu'il advienne, on va l'aimer. Quoi qu'il se passe, en fait. Voilà. On n'est pas dans ce besoin d'attachement, d'être attaché à la personne. On n'a pas besoin qu'elle vienne nous nourrir. C'est la cerise sur le gâteau dans notre vie. Voilà. Si elle n'est pas là, notre vie est parfaite, notre vie est très bien. Mais si elle est là, bon, ça sublime notre vie qui est déjà top, en fait, sans elle. Vous voyez? C'est vraiment ça, le vrai amour. Et vous avez vraiment ça à travailler ici. Pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas à vous aimer vous suffisamment. Il y a vraiment une notion de ne pas se reconnaître tel qu'on est, de ne pas s'aimer à sa juste valeur, de ne pas réussir à se valoriser tel qu'on est et à voir la belle personne qu'on est. C'est pas parce qu'on va dire ouais non mais moi je sais que je suis belle, ouais moi je sais que je suis intelligente, ou moi je sais que je suis beau, je sais que je suis intelligent. Plus les gens disent ça, limite, moins ils ont confiance en eux en fait, voyez.
Alors c'est une chose de tempérer, de dire oui, bon, bah, je sais que je suis une belle personne, mais bon, là, ça bloque, je ne comprends pas pourquoi. Bon, voilà. Puis il y a d'autres personnes qui vont vraiment en jouer, vous voyez. Limite surjouer, en général, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ne s'aiment pas. Comme toutes ces personnes qui vont aller de relation en relation, comme ça, vous voyez. J'ai des maîtresses, des amants, des flirts à droite, à gauche. Souvent, c'est des personnes qui ne se respectent pas, qui ne s'aiment pas suffisamment pour être honnête avec ce que veut leur cœur, vous voyez. La colère, bah oui, ça vous met en pétard. Hein. Ah oui. Ouais, il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Vous êtes peut-être en colère contre vous-même, hein, d'avoir fait ce choix, d'être allé vers ces personnes. Ouais, quelque chose de très très lourd hein, qui s'est passé là. Qui s'est passé ou qui se passe pour certaines personnes. Hein. Alors si ça se passe en ce moment pour vous, ne restez pas dans des situations comme ça. La vie est trop courte. Hein. J'ai pas tendance à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je dis tout le temps, c'est les guides qui donnent des messages. Mais là, ce serait vraiment un conseil d'amis. Pour avoir vécu des situations comme ça, ne restez pas. Vous êtes jamais seul, je veux dire. Pour tous ceux qui vivent, et je parle vraiment de violence conjugale, là, hein, de violence, de maltraitance physique, sexuelle, des choses lourdes comme ça, vous pouvez aller voir les autorités de police. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. Et à un moment, il va falloir reprendre votre pouvoir et vous positionner pour dire stop, une bonne fois pour toutes. Parce que ça ne s'arrêtera pas. Hein. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est à nous de stopper ça, en fait. C'était un petit message à part, mais voilà, il fallait que je le dise. Bon. Les solutions ici sont quand même... c'est une très bonne solution, d'ailleurs. Une lettre de modification de sa réalité. Alors ça, c'est puissant. Vous pouvez faire une lettre où vous modifiez votre réalité. C'est-à-dire qu'une lettre qui va commencer dans un mois, par exemple, hein, et puis vous marquez tout ce qui vous arrive de bien après ce mois-là. Voilà. Et pendant un mois, vous allez lire cette lettre. Alors attention, si vous changez un détail dans la lettre, vous êtes reparti sur un mois à chaque fois. Enfin, sur un cycle de, je crois que c'est 28 jours, un truc comme ça. Mais essayez de le faire pour visualiser, en fait, votre vie idéale, quelle serait-elle en fait? Vous avez oublié même quelle est votre vie idéale. Qu'est-ce que vous voudriez au plus profond de votre cœur là? Quelle relation d'amour voudriez-vous? Qu'est-ce que vous voudriez? Ouais. Il va falloir, et là, quand je parle d'un acte d'engagement, et je pense que là, vous avez besoin de vous engager envers vous-même, pas envers une personne. C'est envers vous qu'il faut vous engager là. Vous avez besoin de vous engager au niveau de votre cœur, à vous respecter, à vous aimer. Vous vous mariez à vous-même un peu, vous voyez. C'est-à-dire que quand on dit souvent quand on est marié, on ne se trahit pas. Bon, c'est le... voilà. Un peu l'utopie du mariage, mais tout dépend ce qu'on appelle trahison et comment on le vit. Mais bon, passons, c'est encore un autre débat. Là, c'est comme si vous passiez la bague au doigt. Vous vous promettez d'être fidèle à vous-même et fidèle à votre cœur, quoi. Ouais. Dépendance affective, couper des liens. Hein. Qu'est-ce que vous voulez sortir d'autre comme carte? Hein? Vous avez besoin de couper des liens, vous avez besoin de couper, de casser avec une situation qui bloque, qui vous paralyse, qui vous tétanise. Pour certains, il y a quelque chose qui vous tétanise de peur, en fait. Il faut couper avec cette peur, il faut couper avec cette dépendance, il faut couper avec ces liens d'attachement, parce que ce n'est pas un lien profond. Tout est stratégique, en fait, là. Cette personne est stratégique avec vous, ou ces personnes ont été stratégiques avec vous. Alors pour certains, vous avez déjà vécu ça et vous le savez. Pour certains, c'est moins grave parce que vous avez déjà, enfin moins grave, vous avez déjà passé le plus lourd de ce que je vous dis. Mais il y a encore du travail à faire si vous êtes sur cette blessure. Il y a besoin de retrouver de la légèreté dans le cœur. Et peut-être de couper avec les bonhommes allumettes. Là. Vous pouvez faire des bonhommes allumettes et aller couper les liens là. Vous dessinez vous dans un cercle, vous dessinez le cercle de l'autre côté, vous allez mettre toute la problématique, tout le négatif, tout ce que cette personne, cette situation vous a fait subir. Vous prenez une couleur par chakra, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, ou rose, blanc, peu importe, le chakra coronal il est tellement, voilà. Et vous reliez d'un trait de chaque chakra jusqu'à l'intérieur de la bulle. Vous faites un autre gros cercle autour et vous coupez.
Je coupe ces liens, je coupe et je me libère, je coupe et je me libère, je coupe et je me libère. Vous pouvez visualiser aussi et dire je coupe et je me libère, je coupe et je me libère, je coupe et je me libère. Soin du chakra cœur, ouais. Alors ça peut me parler de méditation, ça peut me parler vraiment d'un soin énergétique où vraiment, vous voyez, c'est un cœur noir, quoi. On a un cœur rouge qui a besoin de se lever, de s'élever. On a un cœur qui est noir, il est rempli il est rempli de douleur, de tristesse, de peur, d'obscur, ça n'a pas du tout ça. Hein. Un nettoyage émotionnel, bah tu m'étonnes. Devine, Sardine, bien sûr. Ouais, alors, ok. Pour vous, on va se la jouer comme ça. On est parti. Hop. Vous allez bien vous concentrer sur votre corps, là. Vous vous ancrez bien, vous imaginez des racines qui partent de votre chakra racine, qui descendent le long des jambes jusqu'à la terre, qui vient bien s'accrocher à Gaïa, là. Et vous faites remonter toute l'énergie sur les jambes. On va revenir rallumer le chakra racine, le rouge, là, près du pubis. On monte un petit peu, on va au chakra sacré, entre le nombril et le pubis. On remonte encore un petit peu, on va au chakra du plexus solaire. Et on va illuminer de jaune ici, là. Hein. Et on respire, voilà. Toute cette énergie, on la prend de Gaïa pour l'instant, de la terre. Et on respire, et on respire. Voilà. Vous continuez à monter jusqu'au chakra cœur. Et là, on respire. Et là, vous allez inspirer toute l'énergie de Gaïa à l'intérieur du cœur et vous m'expirez ce noir là. On l'expire là. Allez-y. Et vous pouvez le dire, j'inspire la force et la lumière et j'expire le noir, la tristesse, la peur, la colère. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Oh bah ça travaille, dis donc. Encore une fois, vous avez vraiment besoin là, c'est lourd. Là, vous allez visualiser faire rentrer de la lumière verte à l'intérieur de votre cœur. Et tout ce noir du cœur, toutes ces blessures, toute cette colère et toutes ces angoisses s'en vont et partent comme un nuage de fumée qui s'estompe. Et vous laissez place à une lumière verte là. Verte, bien soutenue. Un vert que vous aimez, vraiment qui irradie. Déjà bien profond au centre du cœur. Allez-y, c'est pas assez profond là. Voilà, on le place bien. Et on ramène de la lumière. Et on libère les peurs et la colère. Super. Et là, vous allez imaginer, à chaque fois que vous inspirez, cette lumière verte qui grandit, et qui grandit, et qui grandit, et qui grandit, et qui s'expand, et qui reste comme ça. Allez, on y va. On visualise. Voilà. On continue à monter, on monte l'énergie de Gaïa et on va monter au niveau du chakra gorge, au niveau de la glotte, de la gorge. Et ça rallume le chakra gorge de bleu. On a une belle lumière bleue là. On monte un petit peu plus haut. Ouais, vous pouvez travailler encore un peu le chakra gorge là même. Ouais, on monte encore un petit peu au niveau du chakra du troisième œil, là où il y a les yeux du cyclope.
Et on rallume la lumière violette. Et on monte encore plus haut, chakra coronal. Et on monte, 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 on monte. Et l'énergie se cale à la source. Et ça redescend sur chacun de nos chakras. Coronal, le troisième œil, gorge, cœur, qui prend de la place là. Plexus solaire, sacré, racine, et on redescend dans la terre. Ok. Eh ben, Mazette, j'aurais dû prendre de l'eau, moi. J'arrive, je vais chercher l'eau. Ok. Alors ici, pour vous, vous pouvez revisualiser ce soin tous les jours. On va mettre dans l'intention qui tourne au moins pendant 15 jours. Et vous pouvez le réactualiser juste en visualisant ou en vous reconnectant à la vidéo et en faisant en même temps que moi. Vous pouvez dire les choses en même temps. Il faut participer aussi, hein, parce que c'est vous qui vous libérez. Et vous pouvez vous faire des petits billets de confiance. Vous vous écrivez un petit mot qui va vous redonner confiance. Je suis belle, je suis beau. Je suis intelligent. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je crée ma vie. Voyez des petits mots comme ça. Vous pouvez vous écrire. Vous les pliez, vous les mettez dans un petit panier ou quelque chose. Et chaque jour, vous allez prendre un petit mot et vous allez le lire. Et toute la journée, vous allez faire pousser cette idée dans votre tête et dans votre cœur. Vous pouvez visualiser même de la mettre à l'intérieur de votre cœur. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous pour pouvoir vous libérer et détacher vraiment de quelque chose qui est très toxique, hein, clairement. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette relation toxique, qui en sont sortis, ça va finir vraiment de vous aider et de vous peaufiner. Alors pour vous, le travail va être plus simple, bien sûr. Si la blessure, tout ça, c'est déjà passé, c'est derrière vous, ça va être aussi beaucoup plus simple. Mais ça va vous aider à vraiment couper une bonne fois pour toutes et à vous expandre un petit peu au niveau du cœur. Ouais. Les bonhommes allumettes, pour ceux qui ont eu de la dépendance affective, des liens qui n'étaient pas profonds, là, des relations à couper avec les bonhommes allumettes, faites-le bien pour chaque personne avec laquelle vous avez vécu ça. Ça va être important. Alors, quels sont les conseils encore pour vous, là? Oui, le 5 de bâton. Le 5 de bâton va nous parler de conflit. Vous savez plus ce que vous voulez. Ouais. C'est pour ça que vous avez besoin de faire aussi une lettre pour modifier votre réalité. Alors, elle ne va pas être facile à faire pour vous parce que vous avez besoin de sortir de ces conflits internes. Il faut arrêter de vous battre contre vous-même. Il faut arrêter de vous battre contre une personne. Il faut arrêter de justifier. Il faut arrêter là. Il faut lâcher ça. Il faut sortir du conflit là. Vraiment, hein. C'est ce qu'on vous conseille. Le soleil. Le soleil va vous être d'un bien capital. Et là, c'est la carte du soleil, hein, c'est une des plus belles cartes de l'oracle. Donc, on vous dit que vous avez le soleil qui est là, vous allez vers quelque chose de positif. D'habitude, je vous aurais fait un truc très pompé up. Mais alors là, clairement, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est le soleil. Allez prendre l'air, collez-vous dehors, prenez de la vitamine D, prenez le soleil. Vous avez besoin de prendre le soleil. Ça va vous aider à revenir à un autre rythme, ça va apaiser votre mental et ça va vous alléger. Ça va vous aider à retrouver la lumière aussi en vous. Le soleil, quoi. Ouais. Avec la demoiselle de bâton, on vous dit d'aller chercher, d'aller gratter, d'essayer de trouver ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez réellement, vous, pour vous, en amour, au niveau sentimental et au niveau de vos relations. Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour vous? Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Comprenez? Avec le 7 de Pentacle, on va être dans le on patiente de récolter les fruits. Le 7 de Pentacle, il patiente, il l'attend pas. Patienter, c'est quand on sait qu'on va récolter des fruits. C'est ok. Donc on entretient la terre, on arrose un peu, puis on va faire notre petite vie. Voilà. Et c'est ce qu'on vous conseille aussi là. Là, on vous conseille de prendre le temps de faire les choses. Et c'est pas parce qu'on a fait le soin là aujourd'hui que vous allez le refaire, que vous allez peut-être voir un énergéticien, que ça va se faire comme ça. Il y a des blessures qui ont été grosses. Pour certains, ça va aller plus vite, certes. Mais pour d'autres,
pour certains, vous êtes déjà là. Pour ceux pour qui c'est déjà passé, là, tout ce que je viens de dire, et que vous en êtes sorti, que vous vous êtes libéré, il y a un moment où c'est peut-être dans un passé loin, parce que je ressens des personnes comme ça, vous avez fini de nettoyer et vous basculez direct dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau, et c'est ok. On vous dit, voilà, reconnectez à votre passion, vos désirs, sortez, faites de l'ordre dans ce que vous voulez, arrêtez d'être en conflit interne, voilà, posez clairement ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus, posez vos limites, vous, face à vous-même, de ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Essayez de trouver réellement ce qui vous passionne en amour, ou de reconnecter à cette passion, ce feu intérieur. Ça peut nous parler de sexe aussi, voilà, de relations charnelles, dans le cadre, voilà, qu'est-ce que moi je veux matérialiser, quoi. Et on vous dit, tranquille, patientez, n'attendez pas, patientez, vous savez que ça va arriver, soyez dans la foi et dans le lâcher-prise. Pour d'autres, là, ceux qui sont en train de vivre ça, là, actuellement, en ce moment, là, et que c'est compliqué, vous avez besoin de prendre de la distance, un peu de lâcher aussi, vous voyez. C'est-à-dire de ne pas être tout le temps dessus. Et arrêtez d'attendre quelque chose de l'autre ici. Ça va venir de vous, les changements, là. Oh, la mort, magnifique. Alors, ça me fait plaisir d'avoir la mort. Déjà, c'est ma carte préférée de ce tarot, parce que je la trouve juste magnifique avec la carte du fou. Vous avez pris le Lumina Tarot, hein. C'est celui qui a voulu travailler sur vous, puis c'est un tarot qui est quand même assez sombre, hein, je trouve. Hein. Ouais. Bon, vous allez vers la mort. La mort, c'est quoi? Je laisse mourir ce qui ne me correspond plus pour aller vers quelque chose qui me correspond, pour renaître comme tel un serpent qui va changer de peau. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est à venir, là. Après tout ça, après toute cette merde, là, vous allez vers la mort, la renaissance. Il y a quelque chose qui est tout pourri, là. Ça nous met en manque, ça nous met en insécurité. Ça nous rend le cœur tout flagada, tout rabougri, tout noir. On ne sait pas quel choix faire. On est en conflit interne, où on se sent piqué, jugé. Quelque choix qu'on fasse, de toute façon, c'est soit les épées ou la corde. Hein. Alors, voilà, les épées ou la corde, hein, voilà. Vous allez renaître de tout ça, d'accord? Pour pouvoir commencer à ouvrir vos perspectives à quelque chose de différent. Et derrière, on a le 10 de coupe. Le bonheur en famille, le bonheur au niveau émotionnel. Parce que vous allez dépasser ces blessures d'âme. Ok. Bon. C'est très chouette. Je suis contente. Non, on me dit. Alors, non, quoi? Je prends quoi? Ah, d'accord. Bon. Il faut que je prenne le pouvoir de l'amour. Bien. Qu'est-ce que nous dit le pouvoir de l'amour, encore une fois, comme conseil pour vous? Expression. Vous êtes prête à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Il est temps de parler, là. Expression. C'est pour ça que je sentais que le chakra gorge bloqué, là. Hein? Donc, il est temps de vous exprimer, d'exprimer ce que vous désirez et de commencer clairement à demander à vos guides ce que vous voulez manifester. La confiance, bien entendu. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme. Et vous avez confiance en votre intuition. Ça, vous pouvez vous la répéter, parce que pour certains, ce n'est pas le cas, hein, clairement. Hein. Mais vous pouvez vous le répéter. Faites un imprimé écran. Je tiens la carte, si vous y voyez assez. Clic-clac. C'est un imprimé écran. Voilà. Par exemple, vous mettez un mot doux. J'ai confiance en moi. Je possède une solide connexion à la voix aimante de mon âme. Voilà. J'ai confiance en mes intuitions, le présent. Moi, je vous l'ai dit aussi, réancrez-vous au moment présent. Vous vivez dans l'instant présent, vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Vous réancrer à l'instant présent va vous aider. Ça va vous aider parce que ça va vous permettre de revenir à quelque chose de plus léger, à sortir d'un mental et à aller à un autre rythme aussi. L'individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Alors c'est l'oracle de l'amour hein, qui parle beaucoup du cœur, hein, mais on vous parle de reprendre aussi votre leadership, votre pouvoir et votre individualité ici. La bienveillance, vous êtes une personne humanitaire faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres et les priorités. Ouais. Bah dis donc, Mazette, ça bouscule votre tirage. Moi, je vous le dis, il m'a mis à plat en 2 secondes. Bon, je t'ai fatigué un peu avant.
Alors, on est parti. Qu'est-ce que nous disent les petites sorcières? Imagine et conçoit. On vous demande vraiment de sortir des conflits par rapport à ce que vous voulez matérialiser, imaginer, et d'aller au plus profond de vos rêves. Regardez tout ce qu'elle imagine. Vous avez la capacité d'imaginer tout ça. C'est OK, en fait. Et vous pouvez l'exprimer pour le manifester. Ce que vous voulez. Voyez? Vous pouvez exprimer tout ça. Vous vous sentirez déjà reconnecté à vous, à votre âme, à votre cœur. Vous vous sentirez moins seul, en parlant à vos guides aussi. Ouais. L'inspiration et le courage, bah bien sûr. L'inspiration va nous ramener à la respiration aussi. La respiration va vous permettre de retrouver votre inspiration en inspirant. J'inspire la lumière. Et là, on a l'inspiration et on a toute cette énergie de feu qui ramène, certes, de la fumée, mais une fumée qui fait énormément de lumière, vous voyez, de clairvoyance, de clarté dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de respirer, hein, de respirer la confiance aussi. Hein. Tiens, ça peut être une phrase aussi. Je respire la confiance. Les changements positifs. Si vous avez une journée où il n'y a que des choses négatives, où il y a de la violence, il y a des trucs pourris, créez-vous des moments positifs. Merde, après tout, pourquoi tout le temps attendre des autres? Créez-vous des moments positifs. Je sais pas, reprenez vos pinceaux, peignez, remettez-vous à chanter, passez-vous votre musique, faites-vous une danse du hula hoop, je ne sais pas, que sais-je ce que vous aimez faire, moi, mais allez vers quelque chose de positif parce que vous allez plus matérialiser le positif aussi. Prospérité et abondance. Voilà. Vous avez besoin d'être, vous voyez, on attend de récolter les fruits, et si on manifeste son individualité, oui, on est différent. Non, on n'est pas tous parfaits. C'est très bien, en fait. Moi, je suis carrément différente des 3/4 des gens. Et je suis très heureuse d'être comme ça. C'est cool. On va pas tous être pareils. C'est tout pourri, en fait. À ce moment-là, on vit dans un monde de robots. Bon, je sais qu'en ce moment, on n'en est pas loin. Mais vous voyez, on va pas aller là-dedans, quoi, non plus. Bon. Et si vous arrivez à guérir ce cœur et à sortir de là, d'une relation ou de ces relations là où il n'y a pas d'amour, où c'est de la dépendance affective, enfin, vous méritez mieux quand même, quoi. Et ben, vous allez réussir à patienter et à avoir de l'abondance et tout ce qu'il faut. Mais commencez déjà par vibrer ces énergies. Hein? L'individualité, c'est se recentrer aussi sur l'individu. Hein. Affirme ta croissance. Bah oui. Bah oui. On grandit du cœur, de l'amour, de la confiance, là. Alors, quel est le message de votre âme? Oula, osez. Ah, tiens. Osez. Alors, je sais que c'est pas facile d'oser hein, quand on est dans des situations comme ça, que des fois, il y a d'autres paramètres. Mais à un moment, posez-vous cette question. Si moi, je n'ose pas acter ce changement, qui le fera? La réponse est vite vue, hein, personne. Tant que vous ne déciderez pas de changer les situations, elle ne changera pas. Et vous pouvez vivre une vie entière comme ça. La vie n'est pas faite pour vivre dans un traumatisme d'adulte comme ça. La vie n'est pas faite pour être toujours reliée à des énergies de ces traumatismes tout pourris là. Voilà. Il faut s'en couper, s'en libérer une bonne fois pour toutes. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. On en revient à notre inspiration. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Alors, allez pas vous jeter dans la mer si vous ne savez pas nager. Hein. Des fois. Mais on précise parce que il y en a qui seraient capables de me dire. Si, je vous jure, il y en a qui seraient capables de me le dire. Bah, je l'ai fait, mais je n'avais pas nagé. Mais il ne fallait pas prioriser. On l'avait hein, tout à l'heure. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Ça, souvent, c'est le mental. Quand on veut prendre une décision sur quelque chose, il va me dire « Oui, mais je ne te rends pas compte, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. » Il se noie dans un verre d'eau, notre mental. Hein. Des fois, tu as envie de lui dire « Mais détends-toi. Hein. Je peux aussi prendre le pas, partir comme le fou. Je fais un pas et je verrai bien un freestyle. Et puis, tout s'arrange toujours très bien quand on y va comme ça. » Voilà. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ça peut rassurer votre mental. Ou vous faites comme moi. Vous y allez.
Sans prise de tête, en vous disant que tout va bien se passer. Et tout se passe bien en général. Hein. Tout se passe très très bien. Allez, on va reprendre une carte avec l'oracle The Key. Non, mais j'essaye de mettre un peu d'humour, hein, parce que je sens des situations qui sont quand même lourdes. Hein. J'espère que ça vous aura au moins fait un peu sourire. Le service. Ouais. L'humanitaire, le service. Ah, ça peut être partir en mission humanitaire. Tiens, vous avez peut-être besoin de partir en mission humanitaire ou d'aller faire de l'humanitaire, d'aller aider d'autres personnes, de voir d'autres personnes qui sont dans le même besoin que vous. Je ne vais même pas vous lire ce qui a marqué sous la carte parce que je vous dis ce que je vois. Vous avez besoin de partir, peut-être de voyager vers quelque chose de différent pour faire la lumière sur une situation. Partir ici pour faire la lumière sur une situation ici. Je ne sais pas si vous me suivez. Oh, la co-création. Spirit guidance, guidance, guidance. Guidance, je crois que ça se dit comme ça. Alors, tes guides spirituels et tes gardiens t'assistent et t'aident pour cet envol à l'intérieur de ton authenticité. Maintenant, il est temps de regarder à l'intérieur de toi alors, comment je vais... le groupe spirituel qui se voit à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tous ces anges-là et tous ces guides qui sont là et qui vous guident et qui vous donnent cette force. Ils sont en train ils peuvent t'amener au-delà de toutes tes limites, en fait. Hein. Tu peux tout transcender avec eux. Hein. Ouais. N'hésite pas à méditer parce que tu vas pouvoir avoir des signes, en gros, et puis ça va pouvoir augmenter ta connexion. La méditation peut vous être d'une grande aide aussi, ouais, dans cette situation. On vous dit demandez à vos guides. Si vous ne demandez pas à vos guides d'avoir ouais. Le dynamisme de la famille aussi. Pour ceux qui ont déjà eu ça derrière, ça joue sur votre dynamisme familial aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message là? Oui. Il faut que vous vous engagiez vers un avancement là. Il y a un engagement là à avoir envers vous-même. Hein. Là vraiment on vous le dit. Oula oui. Sortez du mental et allez vers la spiritualité. Voyez? Regardez ces cartes. On vous dit engagez-vous avec vous-même. Sortez du mental. Il vous met dans le noir. Et ouvrez les yeux. En vous engageant avec vous-même, vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur une situation là. Ouais. Ouvrez les yeux. C'est votre santé qui est en jeu, quoi, là. Hein, clairement. Hein. Pour certains, c'est ce que je ressens. Hein. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de me dire en commentaire, vous pouvez me dire en mail, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas me dire en commentaire. Vous allez pouvoir être plus serein, il va y avoir une évolution et vous allez retrouver l'harmonie. Ça me parle encore de spiritualité, d'alignement, il va y avoir 2 routes différentes qui vont être prises pour ces personnes-là. Vous allez pouvoir ensuite vous mettre au vert. Vous allez retrouver l'harmonie ou reprendre la polarité masculine ici. Il va y avoir des idées, des solutions par rapport à votre passé avec cette personne. C'est une évolution de vie. Hein. Vous allez pouvoir sortir d'une cage, là, clairement. Hein. Ouais. Bon, c'est un message vous motive, quoi, vous voyez? Ok. Bon, eh bien écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous engagez, n'hésitez pas à re-regarder le soin pour le refaire travailler, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et puis je continue les autres blessures.